Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de nouveau d'animation. Ça tombe bien, ça fait un bail. Et pas n'importe lequel puisqu'on va parler d'une nouvelle adaptation d'un manga de Hiroyuki Takei, Shaman King. Alors ce manga, c'est vraiment une histoire parce que ça fait partie des premiers mangas que j'ai pu obtenir lorsque j'étais adolescent. Plus exactement, le collège, c'était l'âge d'or où je commençais vraiment à collectionner des mangas. Alors bien entendu, le Club Dorothée était une sorte de préquel, ça je pense que vous le savez déjà. Et à partir du collège, le manga commençait vraiment à faire son essor. Si je me rappelle bien, Kenshin le Vagabond était arrivé au 18e tome, Yu Yu Hakusho passait sur TF6, Hunter x Hunter on était en... je sais plus combien c'était au 10e tome. Et ensuite, il y a eu Shaman King. Et la première chose grâce à laquelle ce manga se démarque par rapport aux autres, c'est son style graphique. Le style de ce manga, notamment lors de la publication des premiers tomes, le style est tellement enfantin qu'on pourrait presque se demander si ce manga, graphiquement parlant, tiendrait plus du cartoon américain que du manga, quoi. Mais bref, de base, le manga est paru au Japon de 1998 à 2004, ce qui fait au total 32 tomes à la base. Il y a juste un problème, lorsque le 32e tome est sorti, eh bien, le manga n'était pas tout à fait terminé, puisqu'entre-temps, Hiroyuki Takei avait ses problèmes personnels à gérer, et du coup, ce qui fait qu'on a eu droit à une fin improvisée, mais moi perso, je dirais plutôt bâclée. Enfin, moi perso, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai acheté ce tome. Et bien que je comprenne parfaitement les raisons qui ont poussé l'auteur à achever son manga ainsi, j'étais quand même dégoûté, mais bon, heureusement... Quelques années plus tard, le 33e tome est enfin sorti. Et bien évidemment, on a eu droit à une véritable conclusion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que graphiquement, entre les 10 premiers tomes et le 33e tome, ça n'a strictement rien à voir. Puisque dorénavant, l'aspect enfantin a été de plus en plus estompé, et du coup, ça a donné quelque chose... je sais pas comment décrire le style, mais c'est un peu plus épuré, c'est un peu plus... enfin, c'est le style graphique de Takei, quoi. Mais bon, c'est bien beau de parler de tout ça, mais cette vidéo est consacrée à la nouvelle série d'animation sortie en 2021. Et qui plus est, c'est un remake de la première série de 2001. Alors, cette première série, composée de 64 épisodes, j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes, notamment les 25 premiers épisodes. Il a pris pas mal de liberté par rapport au manga d'origine, notamment en termes d'histoire. Graphiquement, ça respecte bien les mangas, même si bon, ce n'est pas aussi souple que dans le manga, bien évidemment. Et la musique, notamment au générique du début, était vraiment très plaisante à écouter. Seulement voilà, à partir du moment où nos protagonistes participent à un tournoi, qui s'appelle le Shaman Fight, je vous expliquerai plus tard, ben c'est parti en roue libre, tel que nous du côté des lecteurs, enfin des spectateurs en l'occurrence, puisque c'est de l'animation, on ne l'aurait pas souhaité. Il y a eu pas mal d'épisodes filler, le Shaman Fight n'est pas présenté tel présenté dans le manga, et surtout, la fin s'est déroulée de manière un peu trop classique. Bref, c'était une première série que j'ai aimée, partiellement, parce que ça partait du bon pied, et pourtant, au bout d'un moment, ça finit par partir en couille. Mais bon, la raison à ça, c'est que à ce moment-là, le manga n'était pas encore vraiment terminé, donc c'était un peu normal qu'ils avaient pris pas mal de liberté. C'était déjà le cas pour Full Metal Alchemist, qui est sorti en même temps que Shaman King, les versions animées que je parle. Ça a été également le cas pour Naruto. Mais bref, voilà pourquoi Shaman King, version 2001, ne s'est pas terminé aussi brillamment qu'on le souhaiterait. Et 20 ans plus tard, à l'occasion du 20e anniversaire du manga, je crois que c'est ça, une nouvelle adaptation animée a fait son apparition. Et du coup, cet animé, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Yuha Sakura, un adolescent de 13 ans, qui est toujours dans la lune, qui d'ordinaire est un garçon bizarre, solitaire, mais il a une particularité, c'est de pouvoir communiquer avec l'au-delà. Et comprenez par là des esprits, des fantômes, dont un avec qui il va se battre tout au long du manga, à savoir Amidabaru, un samouraï légendaire, et grâce à qui il va peut-être réaliser son rêve, devenir Shaman King. Et qu'est-ce que c'est qu'un Shaman King? Ben, en gros, c'est Dieu. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est un chaman qui possède, comment dire, un esprit qui possède toute la connaissance universelle, à savoir le Great Spirit. Et pour ce faire, tous les chamans du monde entier vont devoir s'affronter dans un tournoi qui s'appelle le Shaman Fight, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à l'issue duquel le vainqueur deviendra du Shaman King et donc possède le Great Spirit. Donc voilà pour l'histoire principale, mais il y en aura d'autres intrigues qui, bien entendu, vont s'ajouter à cette même histoire. La première saison de cet animé, comprenant 13 épisodes, couvre les 10 premiers volumes du manga. Tandis que pour la première version animée, il a fallu une vingtaine d'épisodes pour arriver à ce stade du manga. Et partant de ce constat, je me suis demandé si ce remake s'est adressé avant tout aux fans de la première heure. Puisque comme je vous l'ai dit, si la première version animée prend pas mal de liberté, bien qu'elle suive la trame du manga, et bien ici cette fois-ci, la trame du manga est largement respectée, à quelques différences de près, c'est qu'il y a eu pas mal de scènes qui ont été raccourcies, histoire de passer au vif du sujet, à savoir l'apparition de Ao, le grand méchant du manga. Et bien que je trouve ce facteur très respectable,
parce qu'on n'est plus dans une époque où on peut se permettre de proposer des fillers, et bien à la fois c'est tout de même problématique parce que raccourcir certaines scènes, c'est couper quelque chose qui est essentiel au manga, à savoir l'humour. Alors bien sûr, il y a eu quelques scènes drôles, bien évidemment, mais ce n'est pas aussi dynamique que dans la version papier. Puisque dans la version papier, bien sûr, le comic relief c'est Manta, le meilleur ami de Yo, mais dans la version animée, il y en a beaucoup moins et c'est vraiment dommage. L'humour est partiellement joué sur l'aspect physique de Manta, puisque c'est un garçon haut comme 3 pommes, il a de gros yeux, et l'humour joue pas mal dessus, sur sa petite taille, sur ses yeux, sur même sa bouche. D'ailleurs, c'est le premier plan qui m'a fait rigoler d'ailleurs. Mais voilà, l'humour est beaucoup moindre dans cette version animée, ce qui est vraiment dommage parce que ça fait quand même partie de la force du manga. Ensuite, pour revenir rapidement sur les combats, c'est bien, mais c'est sympa, mais c'est pas ce que j'ai le plus apprécié dans cette série. Bien sûr, on prend quelques plans du manga, ce qui est beaucoup appréciable. Et le truc, c'est que il y a des moments où c'est vraiment trop figé, ce qui est vraiment un comble pour de l'animation. Et aussi, ils ont été un peu trop rushés à mon goût. Alors, c'est bien qu'ils ont voulu condenser un seul combat dans un seul épisode, à l'exception des 2 avant-derniers épisodes. Mais voilà, quand ça a été trop expédié, certes, ça a donné lieu à des combats bien réalisés, mais pas exceptionnel. Alors bien sûr, il y a quand même quelques exceptions, notamment lors des expressions des personnages lorsqu'ils s'énervent. Je pense par exemple à Ren, lors de son 2e combat contre Yo, et aussi certainement d'autres plans que j'ai dû oublier, mais c'est celui-là que j'ai le plus retenu. Mais bon, à côté de ça, le design des personnages est toujours aussi bien respecté. J'aime beaucoup le nouveau style de Yo, qui a les cheveux un peu plus en bataille par rapport à précédemment. Exit les pupilles des yeux épurés, place maintenant aux yeux plus éclaircis. Ce avec quoi on peut faire un parallèle avec le nouveau style d'Hiroyuki Takei. Mention spéciale à Ororo qui a gagné des yeux bleus maintenant. Alors, même si j'aime beaucoup le nouveau design de ce personnage, qui est mon préféré d'ailleurs, il y a des moments où ses yeux me faisaient un peu flipper, tellement on pourrait presque croire que c'est un serial killer quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup le design des personnages. Encore une fois, c'est en parallèle avec le nouveau style d'Hiroyuki Takei, même si, il faut tout de même l'admettre, si l'on compare au premier tome, la grosse différence de design des personnages, ça fait juste un peu bizarre. Et pour rester sur les personnages, en dehors de Yo qui a changé de comédienne de doublage, à préciser que j'ai regardé la version japonaise, parce que la VF, surtout pour la première version, c'est une véritable catastrophe, bref, tous les autres comédiens, qu'on appelle Seiyu, sont identiques à la première version animée. Et ça fait vraiment plaisir. Surtout Yuji Ueda, un doubleur que j'aime beaucoup, qui double Oro, mais aussi d'autres personnages que je vous indiquerai par ici parce que c'est difficile de retenir des noms quoi. Et c'est en partie grâce à cette voix que mon personnage préféré de toute la série, c'est Oro. En plus d'être drôle, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, ne serait-ce que par ses multiples coups, ses multiples techniques, le fait d'utiliser des techniques avec son snowboard, franchement je trouve qu'il n'y a pas plus cool. Il y a eu quand même des moments tristes avec lui, mais n'empêche, j'aime beaucoup ce personnage. Aussi, il y a une autre comédienne que j'aime beaucoup, c'est Romy Park, qui interprète Ren. Déjà que j'ai beaucoup aimé son interprétation d'Edouard Henrik, mais là, dans la nouvelle version animée, j'ai adoré l'écouter quoi. Tellement elle file plus de charisme à Tao Ren, qui est déjà charismatique de base. Ensuite, niveau musique, personnellement, c'est devenu plus épique, mais perso, j'ai beaucoup moins accroché par rapport à la première version, jusqu'à un certain moment où le générique du début de la première version animée est apparu pour la nouvelle version. Et c'était la première fois où Yo fera apparaître son Oversoul, ce qui rend la scène très épique. Et ça fait vraiment plaisir. Et pour vous dire la vérité, c'est à partir de ce moment où j'ai commencé vraiment à m'accrocher à cette série. Parce qu'auparavant, malgré le design des personnages très réussi, ça m'a laissé un peu pantois. Et comme je l'ai déjà évoqué, c'est à cause du manque d'humour, à cause des épisodes trop raccourcis. Et bien sûr, il y a eu du sang dans cette nouvelle série. Je sais plus si c'était déjà le cas dans la première version animée. Il y a eu du sang, du démembrement. Mais bon, c'est pas aussi graphique que dans la version papier. Bref, en conclusion, Shaman King 2021, c'est certes bien réalisé, et ça respecte la trame du manga à la lettre. Seulement pour moi, c'est un peu trop sérieux pour que je m'y attache un petit peu. Alors bien sûr, j'ai aimé cette nouvelle version, je dis pas le contraire, puisqu'elle va directement à l'essentiel, ce qui nous permet pour la prochaine saison d'enchaîner vers le Shaman Fight. Et j'ai apprécié le relooking des personnages. Et voilà, je pense que ce même relooking est un peu trop mis en avant au détriment de l'humour habituel du manga. Enfin, moi perso, c'est ce que je trouve. En espérant que pour la prochaine saison, cette fois-ci, il prendrait plus de temps pour faire dérouler les choses. Puisque maintenant que le manga est fini depuis un moment, il n'y a aucune raison pour que l'histoire soit écorchée de nouveau. J'espère que l'humour soit aussi, voire plus poussé que dans la version papier. Du coup voilà, en gros, Shaman King, ça se tient, mais perso, je resterai encore sur la version papier. Et du coup, voilà mon avis au sujet de la nouvelle adaptation animée de Shaman King. Donc j'espère que ça vous a plu. Faudrait que je pense à faire plus de critiques d'animation d'ailleurs. Si jamais cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.